Il est en train de prier pour sa famille qui est les enfants d'Israël. Il dit que nous avons péché. Moi et la maison de mon père. Nous n'avons pas obéi à ta parole. Nous n'avons pas observé tes lois. Voilà pourquoi nous venons devant toi. Voilà pourquoi nous te supplions que tu écoutes la prière que je t'adresse en ce moment. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. Vous devez apprendre à confesser les péchés de votre famille. Il y a des gens qui n'obéissent pas à Dieu au sein de votre famille. Et vous devez apprendre à confesser les péchés familiaux. Là, c'est la première méthode pour activer la victoire de Dieu dans les combats familiaux. La deuxième des choses pour activer la victoire de Dieu, il faut faire les prières stratégiques. Il y a des prières stratégiques à faire pour chercher à activer la victoire de Dieu dans les combats familiaux. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20, verset 15. La Bible nous dit ceci. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Il faut apprendre à activer la victoire de Dieu. Activer la victoire de Dieu par des prières stratégiques. Le roi Josaphat, avec les enfants d'Israël, il faisait face à un combat. Il faisait face aux attaques multiples. Ils étaient combattus. Mais la Bible nous dit, il recourait toujours à l'Éternel, en faisant toujours des prières stratégiques. Que ça ne marche pas dans votre vie, lorsque vous constatez que vous faites face au combat, vous devez faire ce qu'on appelle des prières stratégiques. Des prières qui n'est pas le même système avec ce qu'on donne à l'église. Adoptez un système de prières pendant la semaine. Nous avons gêné les jeudis. Mais le vendredi, il y a une maman qui me posait la question: est-ce que pasteur, aujourd'hui aussi vous avez gêné? J'ai répondu que non, aujourd'hui on n'a pas gêné. Mais la maman va me dire que mais ici à la maison, les enfants ont continué à gêner. L'enfant qui a gêné, on ne l'a pas demandé à l'église. Elle avait gêné les jeudis. Et elle a entendu le pasteur parler que chacun est libre de continuer les jeûnes. Elle a continué à gêner. Elle a prié. Faire des prières stratégiques par rapport à votre situation. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Nous n'avons pas les mêmes conditions de vie. Nous n'avons pas les mêmes combats. Il faut que chacun puisse comprendre les réalités de sa vie. Il faut que vous sachiez les réalités des combats auxquels vous faites face. Tu es une femme. Tu es une femme. Tu
Dieu t'a béni, mais tu n'es pas marié. 35 à 40 ans, tu es toujours célibataire. 35 à 40 ans, il y a un problème spirituel. Peu importe l'insuffisance des hommes au Congo ou dans le monde, mais dis-moi, Dieu a prévu que chaque femme ait son homme. Qu'est-ce qui fait que toi tu n'arrives pas à contacter le mariage? Des fois tu peux trouver un homme. Vous allez évoluer après un mois, une année, ça va finir. Ce sont des combats familiaux. Il faut engager ce qu'on appelle des prières stratégiques. Et la Bible nous dit ici, le prophète Zacharie est en train de dire au roi, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Dans vos combats familiales, sachez que c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Amen. Vous devez activer la victoire de Dieu à travers la repentance familiale, à travers la prière stratégique. Et vous devez faire aussi ce qu'on appelle la proclamation. La proclamation, chacun doit proclamer pour sa vie. Ce que nous appelons prophétiser sur votre vie. Lorsque vous vous réveillez le matin, apprenez à vous bénir. Tu es parent, bénis tes enfants. Même s'ils sont loin, il faut commencer à citer leurs noms. Bénédicte, là où tu es béni. Priscille, tu es béni. Chaque matin, il faut bénir tes enfants. Vous proclamez sur votre vie. Tu veux partir au marché pour aller vendre. Vous proclamez, te dire que non, ma journée est bénie. Mon chemin est béni. Tu es commerçant. Tu te réveilles le matin. Il y a des gens qui achètent à tout moment. Mais tu vas te retrouver toute la journée, tu n'as rien vendu. Puisque tu ne sais pas proclamer. Apprenez à proclamer, bien-aimés. Les paroles prophétiques brisent les cycles. Les cycles sont des phénomènes qui se répètent à tout moment. Lorsque vous proclamez des paroles prophétiques sur votre vie, les choses vont changer. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Apprenez à proclamer sur votre réussite. Apprenez à proclamer sur la réussite de vos enfants. Alléluia.